Donc, bienvenue à tout le monde. Oui, on est en effet euh, dans, on est dans quoi? Dans la semaine après Tapasya. En fait, le carême chrétien a commencé mercredi dernier. La Shivaratri, c'était samedi dernier. Il y a 8 jours, 9 jours. Et donc, on, on a parlé de discipline spirituelle, d'austérité. Euh, et en fait, alors ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'était samedi dernier, à ceux qui étaient là, c'est que je voulais proposer des, de partager justement sur cette mise en pratique de la discipline spirituelle. Donc, ce que je vais faire, c'est vous envoyer un mail. On se rappelle qui était présent, mais tous ceux qui sont là aujourd'hui, je vais aussi leur envoyer de toute façon, avec un lien. Vous pourrez cliquer dessus et dès que je l'aurai construit, j'espère pouvoir le faire cet après-midi, vous arriverez sur un blog dans notre page internet où vous pourrez laisser des commentaires. Et donc, on va voir quand quelqu'un laisse un commentaire, qui l'a laissé et qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, on pourra témoigner. Donc, voilà, partager, par exemple, voilà, cette décision que j'ai prise pour pratiquer Tapasya ou faire mon propre carême personnel, on pourrait dire, un peu de discipline en plus. Voilà ce que je me suis mis comme, que ce que j'ai pris comme décision, comme défi, et puis comment ça se passe ensuite. Donc ça peut être voilà ce journal partagé qu'on avait fait une fois déjà ensemble, qui soit un peu plus facilement interactif. Donc c'est en construction, mais je vais vous envoyer ça dès que c'est terminé. Et oui, donc ces belles histoires de Gananda, on va en entendre encore une, justement à propos de l'effort qui est demandé aux disciples. Ici, cette dernière histoire magnifique de Yogananda qui disait ne va pas te baigner seul dans l'océan à un disciple, et puis il lui a répété, et finalement le disciple est allé se baigner, n'a pas réussi à revenir, et c'est seulement quand il abandonne complètement et qu'il s'excuse intérieurement et qu'il demande pardon au maître qu'une vague le ramène sur le visage, le virage, enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur le visage. Euh, et, euh, et donc, voilà, ce qui nous est demandé, c'est toujours se faire cet effort, mais pas de le faire seul, en effet. C'est ce qu'elle nous disait à la fin. On n'est pas là pour faire un effort tout seul, mais se rappeler que, voilà, même si on ne connaît pas encore notre maître spirituel, on a un guide. Il est déjà présent, en fait, et c'est lui qui nous guide jusqu'à lui, pour qu'un jour on dise ah oui bien c'est évident en fait c'est un tel, c'est Jésus, je sens que mon lien c'est avec Jésus, mon lien c'est avec Amma, mon lien c'est avec Yogananda ou avec Bouddha, ou avec un saint, etc. Ça peut être vraiment euh, voilà, on sait pas qui, hein, c'est toujours une surprise, mais on est guidé et c'est à nous de faire les efforts en même temps pour pouvoir avancer là où on est guidé. Donc, bienvenue aux derniers qui sont arrivés. C'est le plaisir d'être aussi nombreux pour commencer la semaine. Et, et ben on va commencer donc en fermant les yeux. On redresse un petit peu le dos. On redresse le regard. Et comme ce disciple dans l'histoire qu'on vient d'entendre, on s'adresse à ce guide intérieur. Et on lui demande de nous guider et de nous faire sentir cette guidance, de nous faire sentir sa présence, qu'on ne puisse plus se tromper, que toutes nos décisions soient guidées de l'intérieur par l'intuition. Et on harmonise la respiration avec cette prière continuelle. Une phrase qu'on peut utiliser. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Votre prière, votre mantra ou celle-là. Et on répète sur l'inspire, sur l'expire. On sent les battements du cœur en même temps. Et on rythme la respiration avec les battements du cœur, si on peut les sentir.
L'attention est focalisée à la jonction des sourcils, la respiration est fluide et profonde. La prière continuelle ou le japa, le mantra, même chose. Donc, fluide, régulier et accompagne la respiration. On garde cette pratique, on entrelace les doigts en prenant une inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire les mains et le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre à l'inspire. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on reste dans la rotation avec quelques grandes respires. On revient au centre, inspire, main vers le ciel, on étire le dos. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et on rentre dans la pratique intérieure. On revient au centre, on pose les mains derrière et on se penche en arrière. Alors là, on va prendre nos 20 respirations profondes avant de plonger dans l'intériorité. Donc 20 respires. On adapte le rythme de la prière continuelle pour être tranquille. On est à la moitié, prenons encore un peu plus d'air à chaque inspiration. Encore 4. Dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Une grande inspire. On garde l'air dedans 3 secondes. Et on expire en se détendant, en relâchant toute tension. Et en plongeant dans les sensations intérieures, comme on plongerait dans l'océan. On arrête de respirer un instant. On ressent dans ce calme le monde intérieur qui se révèle. On inspire lentement. On garde l'air dedans, poumon plein, on rentre le ventre. On concentre encore l'attention là-haut. On relâche le ventre et expire. Quelques secondes pour savourer encore cette perception-là. C'est comme, je crois, la première fois que j'ai regardé sous la mer avec un masque. J'étais estomaqué par la beauté de ce que j'ai vu sous la surface. J'avais jamais vu ça. Et là, quand on regarde en nous-mêmes, on peut avoir cette expérience aussi de la richesse cachée derrière la perception du corps physique.
dans la mer, dans l'océan d'énergie qui nous traverse constamment. On garde cette sensibilité-là, cette perception affinée. On prend une double inspire. On serre tous les muscles, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et on relâche tout. Et encore. Une dernière. Un peu plus d'intensité. Et on abandonne toutes les tensions, on les recycle. Les tensions deviennent détente, deviennent bien-être. Ce bien-être vient nourrir cette conscience de l'énergie. Maintenant, on inspire par les narines sur 5 avec la prière continuelle, le japa à l'intérieur, le mantra. On garde l'air dedans sur 5. La répétition intérieure continue. Expire sur 5. Inspire à nouveau. On garde. Et expire. On ajoute maintenant l'élément de sentir ou d'imaginer l'énergie qui monte le long de la colonne. Inspire. L'énergie remonte à travers la poitrine, à travers le cou. On garde l'air dedans, cette énergie ou cette lumière vient se jeter dans l'œil spirituel. Expire, et ce rayonnement de lumière, de conscience, depuis l'œil spirituel, le lobe frontal. Encore une fois, inspire. Garde l'air dedans. Et expire. Dernière inspire. Profonde, et puis on abandonne le contrôle de la respire. On laisse l'air aller et venir naturellement. Voilà, et on a déjà maintenant, donc c'est ce que nous donnent les préparations, un avant-goût de cette béatitude qui nous attend. Un bien-être impensable, indicible, indescriptible, qui nous attend dans la profondeur de la méditation en nous-mêmes. Et on écoute cette histoire qui nous est racontée par Swami Kriyananda dans le livre, dans un petit livre qui s'appelle Le karma et la réincarnation. Un jour, à Encinitas, donc c'est un endroit de la côte atlantique en Amérique, près de Los Angeles, je crois, pas très loin, dans lequel, donc à cet endroit-là, Yogananda a créé un ashram. Donc il a habité là-bas aussi. Un jour, à Encinitas, un bateau rempli de pêcheurs revint d'une très mauvaise pêche. Après des heures de travail et très peu de résultats, ils étaient maintenant prêts à rentrer chez eux. Paramhansa Yogananda se promenait sur la plage lorsqu'ils accostèrent. « Vous abandonnez ? demanda-t-il. « Oui, répondirent-ils tristement, pas de poisson. »« Pourquoi n'essayez-vous pas juste une fois de plus ? suggéra le maître. Quelque chose dans sa manière de parler
leur fit tenir compte de son conseil, et sortant leur bateau une fois de plus, ils obtinrent une grande pêche. Et ainsi, un autre élément déroutant est venu nourrir une légende grandissante dans la communauté locale d'Encinitas. Autour de l'étrange et bienveillant Swami, les choses semblaient toujours se passer pour le mieux. Cette histoire que j'ai entendue indirectement, de certains habitants de la ville illustre à mon sens une vérité fondamentale de la vie humaine, une vérité sur laquelle le maître a souvent insisté. Je précise ici que tout le monde appelait Yogananda Master dans son ashram. Donc quand Swami Kriyananda dit maître ou le maître, c'est bien de Yogananda qu'il parle. Donc je continue. Une vérité sur laquelle le maître a souvent insisté. Peu importe combien de fois une personne échoue, elle ne devrait jamais accepter l'échec comme le dénouement final de son destin. En tant qu'enfants de l'infini, nous avons droit à la bonté infinie de Dieu. L'échec n'est jamais sa volonté pour nous. C'est simplement une condition temporaire que nous nous imposons à nous-mêmes à cause d'un défaut dans notre harmonisation avec la loi cosmique. Par des efforts répétés pour réussir, nous affinons progressivement cette harmonisation. Essayez encore une fois, a dit le maître. Si nos intentions fondamentales sont légitimes, l'échec signifie simplement que nous n'avons pas encore réussi. La vie, en d'autres termes, nous accorde ces échecs afin qu'ils deviennent un tremplin vers le succès. Ces histoires, donc cette histoire qu'on a entendue avant le début de la méditation guidée sur la vidéo que je vous ai montrée, puis aussi cette histoire que je vous raconte maintenant, nous disent, en fait, nous donnent une clé pour la transformation intérieure. D'un côté, on ne peut pas faire tous tout seul, on a besoin d'un guide, comme Yogananda a servi de guide, par exemple pour les pêcheurs, en leur disant « Allez, essayez encore une fois », ou à son disciple en lui disant « Ne va pas nager seul dans la mer ». Et en même temps, on a besoin d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Et si on a l'impression de ne pas y arriver, de recommencer inlassablement jusqu'à ce que ça fonctionne. La guidance et l'effort et la grâce. Et pour cette semaine, donc, dans laquelle je vous propose de choisir une discipline spirituelle, une austérité, et puis de l'intégrer, que ce soit un jeûne, ou que ce soit une méditation supplémentaire, que ce soit un footing, quelle que soit votre activité pour manifester cette volonté d'aller rechercher le bien-être à l'intérieur de vous-même. Dans cette démarche-là aussi, on a besoin de cette patience avec nous-mêmes. Faire un effort, essayer, peut-être ne pas réussir du premier coup, mais recommencer inlassablement jusqu'à ce que ça fonctionne. Et allons maintenant dans l'intériorisation des sens. Et ça aussi, inlassablement, jour après jour, on apprend et on apprend à maîtriser cette intériorisation des sens. On amène l'attention dans les narines, et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et il y a vraiment un endroit dans les narines où on sentira l'air plus clairement. À cet endroit-là, précisément, on veut sentir l'inspire
Donc la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations, on s'immerge dans cette sensation-là. Chaque jour, une nouvelle chance d'améliorer notre capacité à rentrer en nous-mêmes, d'accélérer aussi ce processus. Puis maintenant, on intègre le mouvement du doigt de la main droite, l'index, qui nous emmène dans la détente nécessaire. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume de la main et à l'expire, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps en même temps. Et là encore, en 6 respirations, on atteint l'état de détente totale, l'état le plus détendu qu'on puisse atteindre aujourd'hui. Immobilité et détente vont ramener les énergies dedans. Et à un moment, donc, dans cette détente, cette immobilité, vous allez sentir un changement de perception. C'est ce qu'on appelle pratyahara, le retrait de l'énergie, le retrait des sens, le retrait de l'énergie des sens et des muscles. À ce moment-là, on abandonne le mouvement du doigt et on laisse ce bien-être, ce changement de perception qui va amener un bien-être, laisse ce bien-être grandir en intégrant le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Je suis cela, ce bien-être, cette conscience.
Et on sent qu'on est déjà dans la phase d'immersion. Grâce à cette technique, à ce mantra et à cette détente. Puis, on inspire profondément par les narines. 3 expires par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant. Puis la respiration est libre. L'esprit est libre. C'est-à-dire on abandonne les tensions. Et on abandonne les efforts de techniques liées aux techniques. L'observation du souffle, le mantra. Un effort en lui-même est une tension acceptée. C'est une béquille. Maintenant, on abandonne les béquilles et on laisse l'esprit grandir, la conscience grandir. À chaque respiration naturelle, le bien-être s'épanouit en nous, puis au-delà de nous, au-delà des frontières du corps. Nous demeurons encore dans cette profondeur, dans ce bien-être, tout en retrouvant la pratique intérieure sur une respiration non contrôlée, une respiration naturelle. Je retrouve mon mantra ou ma prière continuelle. Et je plonge cette prière, ce mantra dans les eaux de la béatitude que j'ai atteint maintenant.
Et dans cette détente, la pratique intérieure peut nous amener encore plus loin dans l'expérience de ce bien-être. Ce bien-être, comme dit Yogananda, est la preuve de l'existence du divin. C'est comme la partie visible de notre essence qui se révèle dans la méditation. Et chaque fois qu'on touche à cette partie, on devient plus familier avec elle. On devient aussi plus attiré par elle. Et je vous propose donc pour terminer de rester encore au-delà de cette réunion Zoom, restez encore un petit peu si vous pouvez, et de prendre le temps pour vous-même de sentir intuitivement, c'est un très bon moment pour l'intuition, elle fonctionne bien à la fin de la méditation, et de vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais adopter comme pratique, comme discipline cette semaine? Quelle expérience je pourrais faire pour essayer? Est-ce que c'est un demi-jour de silence? Est-ce que c'est un jeûne? Est-ce que c'est une méditation supplémentaire un jour dans la semaine? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, vous vous laissez guider. Et vous voyez si quelque chose vient. Et si quelque chose vient, vous êtes tous invités à le partager ensuite sur ce lien que je vous envoie aujourd'hui, j'espère, dans l'après-midi. Une belle journée à tous, une belle pratique.